Maïdougouri, dans le nord-est du Nigeria, la province est l'épicentre de l'insurrection de Boko Haram et de la branche de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Ce Nigérian se présente comme un ex-combattant de l'ISWAP. Nous l'appellerons Ali. Il a été démobilisé il y a 2 ans dans le cadre d'un programme d'amnistie et de réintégration sociale du gouvernement, mais il menace de déterrer la hache de guerre, invoquant des promesses non tenues. Le gouvernement nous a promis des emplois, c'était l'accord. Je n'ai rien, pas de nourriture, pas de travail. Quand nous rentrerons, nous attaquerons, nous ferons la guerre pour pouvoir manger et nourrir nos familles. Après quelques années de répit, les attaques se multiplient dans la région. Modou Oumaté a perdu une jambe dans l'explosion d'une bombe il y a quelques mois. Alors qu'il se rendait dans ses champs, il dénonce l'incurie présumée des forces de sécurité nigérianes. J'ai peur. 8 personnes ont été tuées ce jour-là. L'armée n'en faisait pas assez. Tout le monde était détendu parce que la situation était calme, mais c'était en réalité de la négligence. L'armée ne poursuivait pas les islamistes, d'où leur retour en force. En juin, au moins 12 personnes ont été tuées et de nombreux autres blessés lors d'un attentat suicide dans un marché dans la périphérie de Maïdougouri, mettant l'armée à rude épreuve. Malgré ce climat tendu, les autorités jouent la carte de l'optimisme. La réintégration est en cours. Tout ce que les anciens insurgés veulent ne leur sera pas donné. Nous devons nous occuper des victimes. Si nous donnons trop de ressources aux insurgés, les victimes diront « Et nous alors ?» Mais les experts mettent en garde, la lutte contre le terrorisme ne fonctionnera pas si l'on ne s'attaque pas à la pauvreté et au chômage.